Donc l'étude d'aujourd'hui va porter sur les ministères que Dieu a donnés à l'Église, la diversité des ministères qui ont été donnés à l'Église. Et on se rappelle que dans les premiers versets du chapitre 4 de cette lettre aux Éphésiens, il était question d'unité, de conserver l'unité. Et donc Paul va continuer sur cette lancée et il va nous parler donc de la diversité et de la maturité dans l'Église, toujours avec ce fil conducteur de l'unité. On lit ensemble Éphésiens 4, les versets 7 à 11. Et tout à l'heure, nous lirons les versets 12 à 16. Mais d'abord, première partie, donc versets 7 à 11. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Donc verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Donc l'expression « à chacun de nous », on est tous concernés par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Paul ne parle pas de la grâce qui sauve ici, c'est important de mettre le passage dans son contexte, mais de la grâce qui va équiper, qui va fortifier chacun d'entre nous. C'est une grâce divine qui se manifeste en particulier dans le service, dans la tâche que Dieu nous a confiée. Paul parle de dons à l'Église à 4 reprises dans ces versets qu'on a lus, et effectivement, tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau. Nous n'avons pas de mérite. Si quelqu'un a peut-être des responsabilités, c'est pas parce qu'il mérite plus que d'autres, c'est parce que Dieu a fait don, a fait grâce. Et en tout cas, il n'y a pas de jaloux non plus parce que la grâce a été donnée à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le bien de l'Église et pour l'accroissement de son Église. Donc Dieu ne va pas par contre confier la même part à chacun. On a tous le même rôle à jouer, mais on n'a pas tous le même appel. Ce qui caractérise par contre tous les chrétiens, c'est qu'ils reçoivent à la mesure du service auquel ils sont appelés, ils reçoivent la grâce pour accomplir ce service. À celui à qui on a demandé beaucoup, Dieu va lui donner beaucoup. À celui qui peut-être va commencer avec peu, Dieu va lui donner ce qu'il faut. Et donc, merci Seigneur, il donne, lorsqu'il ordonne quelque chose, il donne aussi la force, il donne la grâce pour le faire. Paul donc va citer un passage de l'Ancien Testament, à partir du verset... Donc au verset 8, il est fait mention d'un psaume. Donc je lis d'abord le verset 8 des Éphésiens, puis on lira le psaume aussi ensemble. Donc Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. De qui il s'agit ici ? De Jésus, tout à fait. Il est fait mention de Jésus. Et on a le psaume 68, verset 19, si on peut lire. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme, les rebelles habiteront aussi auprès de l'Éternel Dieu. Merci. Il est monté sur la hauteur, il a emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme, et les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Sur le mont Sion, après avoir remporté la victoire sur ses ennemis, et Paul reprend ce psaume, bien sûr, ce psaume parle de Jésus à l'avance, et nous avons l'accomplissement de cette parole ici. Vous savez que beaucoup de passages du Nouveau Testament font référence à l'Ancien Testament. En fait, les Écritures s'accomplissent au travers de Jésus. Et nous voyons ici Christ, qu'est-ce qu'il a fait ? Victorieux, il est monté donc au ciel, après avoir vaincu ses ennemis sur la croix, mais il est élevé à la droite du Père, il est au-dessus de tout. Et donc, il y a 2 événements ici. Paul nous parle de ça parce que Christ est victorieux, il est monté, et maintenant il fait des dons aux hommes. Vous voyez, il ne reste pas dans son ciel à juste être spectateur, mais Christ est acteur, Christ bâtit son Église, et Christ fait des dons aux hommes. Dans les 2 versets suivants, Paul va commenter ce psaume 68. Et nous lisons ensemble le verset 9, je vais le lire. « Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Alors, certains ont du mal à interpréter ce passage en se disant, mais ça nous fait référence à un passage dans 1 Pierre,
où il est dit que Christ est descendu jusqu'aux abîmes, etc. Et on se dit, mais ici, ça veut dire quoi? Est-ce que Christ, quand il est mort, il est descendu jusqu'en enfer? Est-ce que Christ est simplement descendu dans le sens sous la terre? En fait, dans un premier temps, Christ est descendu sur la terre. Il était au ciel, il s'est incarné. Et donc, il est descendu. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il y a une descente. Il s'est incarné, il est venu jusqu'à nous. Et dans un deuxième temps, il est remonté. Il est reparti au ciel. C'est ce que nous dit ce psaume, quand il est écrit qu'il est remonté sur la hauteur. Le verset 10 nous dit « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. » Après son séjour sur la terre, donc Christ est remonté au ciel. Et il est écrit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur cette expression? Est-ce que pour vous, il y a plusieurs ciels? Bonne question. C'est pas évident. Alors, selon la conception juive, pour eux, dans la tradition juive, il existe plusieurs cieux. Notamment, c'est Paul qui dira, alors difficile de mettre des mots sur ce qu'il a vécu, mais il serait monté au 3e ciel. Et donc, pour la tradition juive, le 3e ciel, c'est le paradis. Ensuite, les Juifs considèrent que le 2e ciel, c'est là où il y a les esprits mauvais. Et finalement, le Nouveau Testament ne reprend pas, en tout cas n'explique pas cette pensée, reste assez sobre. Souvent, c'est les cieux et la terre. Donc, difficile pour nous de pouvoir un petit peu classer les choses. Ce qui est sûr, c'est une expression qui montre que Christ est remonté dans les cieux. Alors, il n'est pas monté, pour moi, là où il y a les démons, où il n'est pas monté au paradis, mais il est encore au-dessus de tout, finalement, au-dessus de tous les cieux. Et dans la pensée juive, ça veut dire ce que ça veut dire qu'il est vraiment au-dessus de tout. Il a atteint le lieu le plus élevé du monde céleste. Personne n'est au-dessus de lui. Personne même est à son égal. Les anges sont inférieurs à lui, les démons sont inférieurs, et Christ règne, Christ a vaincu ses ennemis, il domine, il marche sur ses ennemis, et maintenant donc, il se trouve dans les cieux, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose, c'est-à-dire l'univers entier. Dieu remplit tout l'univers. Je crois que quelqu'un avait dit dans sa prière dimanche que partout sur la terre, en fait, se trouve Dieu. Il remplit tout. Il remplit tout l'univers. Et il remplit donc, il règne finalement, ça veut dire ça, il règne sur tout l'univers. Il est souverain. Je ne sais plus qui disait ça, mais il n'y a pas une molécule, il n'y a pas une seule partie de nous ou de la terre qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. C'est beau. Il est au-dessus de tout, pas seulement au-dessus de la terre, mais au-dessus des cieux, au-dessus du monde céleste. Donc maintenant qu'il est au-dessus de tout, il s'intéresse à son Église. Et donc il fait des dons. Ce soir, on ne parle pas des dons qui sont donnés aux hommes. On parle du don des hommes qui sont donnés à l'Église. C'est ça la différence. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Christ a fait des dons. Il a donné des personnes. Il a donné à son Église, à toutes les églises, des personnes, des responsables, des leaders variés. Il n'a pas donné juste une catégorie de personnes, il a donné plusieurs catégories de responsables qui sont tous en lien avec la parole de Dieu. Ça, c'est très important. C'est la raison pour laquelle on entend souvent que telle personne a été appelée au ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est un ministère donné par Christ pour l'édification de l'Église, toujours en lien avec la parole de Dieu. Le docteur, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste, le prophète et les apôtres sont toujours en lien avec la parole de Dieu. Christ domine donc toutes choses et il fait don pour bâtir son Église. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, il y a des dons, mais qui ne sont pas des dons d'hommes, mais des dons faits aux hommes. Je vous cite simplement, si vous pouvez prendre des notes, c'est Romains 12, 1 Corinthiens 12 et 1 Pierre 4. On a reçu plusieurs dons. Certains ont le don d'hospitalité, le don des guérisons, le don, toutes sortes de dons que Dieu accorde aux croyants. Et ce sont des dons qui sont accordés à des personnes. Mais ici, on parle des dons de personnes, on l'a compris. Donc, on ne parle pas de capacité précise, mais on parle de groupes de personnes qui sont données à l'Église. Et on va ensemble
nous arrêter sur les différentes catégories de responsables que Dieu a données et que Paul a identifiées. Et je vous propose plusieurs interprétations. Ce soir, vraiment qu'on puisse réfléchir à ça. Il y a dans les assemblées de Dieu une façon de voir ces ministères, et c'est encore en travail. On travaille dessus, d'ailleurs. Mais dans d'autres mouvements, ils n'ont pas la même interprétation de ce passage. Donc je vous propose simplement, courtement, de voir un petit peu, d'aller puiser dans ce verset qui est très important. Les apôtres et les prophètes, je les ai mis ensemble. Effectivement, dans la lettre aux Éphésiens, à chaque fois que nous retrouvons les apôtres, ils sont collés aux prophètes. On avait vu ensemble donc dans Éphésiens 2:20 que Paul a dit que ce sont les apôtres et les prophètes qui ont fondé l'Église, finalement. C'est le fondement de l'Église, fondé sur les apôtres et les prophètes. Ça, c'était Éphésiens 2:20, on l'avait vu ensemble. Dans Éphésiens 3:5, Dieu a révélé aux apôtres et aux prophètes le mystère, le secret de l'Évangile. Vous vous rappelez ? Choses révélées ont été données d'abord en priorité aux apôtres et aux prophètes. Donc, premier groupe de personnes ici, et c'est une pensée qu'on peut imaginer que les apôtres et les prophètes sont ceux qui ont joué un rôle fondateur au cours des premières années de l'Église. C'est eux qui ont mis le fondement, c'est eux qui ont posé le fondement, la fondation. Calvin considère que, pour lui, depuis, ils ont perdu leur raison d'être. Apôtres et prophètes, pour les premiers temps, et aujourd'hui, ils n'ont plus de raison d'exister. Je dis bien que c'est sa pensée. Effectivement, pour lui, donc, il fallait un premier temps, où il fallait faire des fondations. Et donc, une fois que les fondations étaient là, une fois que les églises étaient bâties, plus besoin d'apôtres et de prophètes. Remarque très importante, le don de prophétie, ce n'est pas ça ici. Nous croyons, je crois que nous devons manifester ce don aussi dans 1 Corinthiens 14, qui est toujours actuel, qui est toujours valable. Si quelqu'un apporte un message de la part de Dieu, même dans une prédication, parfois on a des paroles de Dieu, ce sont des prophéties. Une prophétie, c'est simplement ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui tremble et qui dit oracle de l'Éternel. C'est vraiment inspiré de Dieu, une parole qui vient de Dieu. Et donc nous devons aussi réfléchir sur ce qu'on entend et retirer ce qui est bon de la prophétie, ce qui est à retenir. Ça, c'est le don, un don qui est accordé à quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est prophète. C'est deux choses complètement différentes. Et les prophètes dont on parle ici, c'est pas les prophètes de l'Ancien Testament. C'est deux choses complètement aussi différentes. Donc des fois, certains se croient comme le prophète Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était pour le temps avant la venue de Jésus. Hein, on n'a plus besoin de se proclamer prophète dans ce sens-là. Le don de prophétie est donc une capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit à un moment donné pour l'édification, pour quelqu'un, pour faire grandir cette personne, pour lui rappeler aussi peut-être quelque chose. C'est pas toujours à prédire l'avenir comme parfois on croit une prophétie, c'est une parole de Dieu pour quelqu'un ou pour l'Église, pour un groupe de personnes. Et donc pour Calvin, il n'y a plus de prophètes, mais il peut y avoir sûrement des prophéties encore aujourd'hui. Nous pouvons dire à la lecture des autres passages du Nouveau Testament que le terme apôtre peut aussi s'apparenter à une notion de missionnaire. Quand quelqu'un est désigné comme apôtre, c'est quelqu'un qui va aller défricher des champs nouveaux, qui va implanter de nouvelles églises. Et donc, nous trouvons aussi ce terme de prophète, non pas qu'ils ont joué un rôle fondateur, mais on continue de parler de prophètes dans 1 Corinthiens 14, versets 29 à 32, je vous le lis. « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement. » Amen. Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Là, on ne parle pas du ministère don, on parle d'une personne qui prophétise. Donc ce passage ici ne nous dit pas que ces deux premières catégories, cette première catégorie, apôtres et prophètes, sont encore accordées à l'Église aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de voir tous les passages du Nouveau Testament qui en parlent, mais simplement pour vous dire ici que j'ai pas la réponse, on n'a pas la réponse. Paul ne dit pas que ça doit continuer, mais Paul reste sobre et il nous dit que ce sont des dons qui sont accordés à l'Église. Plusieurs vont dire que ces deux catégories de personnes continuent d'être vécues aujourd'hui dans nos églises. Les apôtres sont ceux qui reçoivent de Dieu des dons et un appel à évangéliser, la mission de transmettre les bases de la vie chrétienne, d'ouvrir des œuvres nouvelles dans des champs nouveaux. Il y a encore des champs à défricher.
Et il y a encore des personnes qui se lèvent et qui bâtissent comme cela de nouvelles églises. L'apôtre implante et fonde des églises. Pourquoi pas? On peut mettre le terme qu'on veut. Le plus important, c'est ce que Dieu pense de nous. Et que personne ne puisse se revendiquer. Je ne crois pas que ce soit ça que Paul veut nous dire ce soir, mais simplement que nous puissions distinguer peut-être dans le corps de Christ la beauté, la richesse de la diversité. On n'est pas tous appelés à la même chose. Et moi je crois, sans donner le titre, que certains ont et sont toujours des apôtres dans notre génération. Ils ouvrent des œuvres nouvelles. On parle de Clément Le Cossec, qui est soi-disant, et je pense que c'est un vrai titre, qui était apôtre des Gitans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'œuvre qui était faite parmi les Gitans. Lui a eu à cœur cela, et il est parti évangéliser donc les gens du voyage. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'églises, c'est un mouvement, il y a une école biblique. Et donc, on peut dire qu'il a été apôtre. Après, il ne l'a jamais revendiqué. Mais aujourd'hui, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là. Les prophètes, donc, selon une interprétation, ce sont des collaborateurs de choix dans une équipe. Ils ne sont jamais tout seuls. Ils sont toujours en soutien dans une équipe. Ils reçoivent et transmettent des paroles nécessaires au développement de l'œuvre de Dieu. Par exemple, ils ont une pensée, ils ont la pensée de Dieu et ils la communiquent peut-être à une équipe pastorale en disant à cette équipe, il faut aller dans cette direction. Il faut que le Seigneur nous met à cœur que cette année, il faut qu'on puisse faire cela ou qu'on aille à tel endroit parce qu'il y a peut-être une œuvre qui va se faire à tel endroit. Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Et donc le prophète avertit, encourage. Il est aussi dans l'église peut-être pour dire attention, frères et sœurs, il y a peut-être telle pensée qui est là et toujours centrée sur la parole de Dieu. Ça, c'est important. Il peut mettre en garde aussi en prêchant des messages qui transmettent une vision claire et dégagée, une clairvoyance. Alors c'est sûr qu'on n'est pas très à l'aise dans les assemblées de Dieu, on ne reconnaît pas de prophète, il faut dire les choses. C'est en discussion en ce moment donc dans les pastorales, dans les conventions. On commence à parler de ces ministères dons et de voir est-ce qu'on va jusqu'à nommer, est-ce qu'on va jusqu'à reconnaître ou est-ce qu'on reste comme cela. C'est en discussion. Merci de prier pour le mouvement des assemblées de Dieu. Ce qui est sûr, et là on est tous d'accord, c'est que les premiers apôtres et les premiers prophètes ont constitué le fondement de l'Église. Christ étant la pierre angulaire, mais bâtis sur Jésus-Christ, ils ont posé le fondement. Comme des architectes, ils ont posé le fondement, et c'est grâce à eux que l'Évangile nous est parvenu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette transmission qui a été faite. Deuxième catégorie, ce sont les évangélistes. On les appelle aussi les prédicateurs de l'Évangile. L'Évangile, vous savez ce que c'est? C'est le message de la bonne nouvelle. Voilà, on lit les évangiles, c'est la bonne nouvelle de Jésus, on prêche l'évangile, et donc ce sont des personnes qui ont reçu des capacités particulières pour communiquer clairement et efficacement cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont ce don que Dieu leur a confié, leur a donné, d'exposer clairement l'évangile. Et les gens, en écoutant, aussi, alors pas tous bien sûr, mais se convertissent. Les évangélistes ont un fardeau sur leur cœur, ce sont les âmes perdues. Ils ont un feu brûlant pour cela et ils désirent annoncer l'évangile en toute occasion. C'est leur appel, c'est prêcher Christ. Souvent quand ils prient pour les malades, et c'est là aussi qu'on peut reconnaître un évangéliste, quand il prie pour les malades, il y a une grâce de Dieu, ça vient du Seigneur, ça vient pas d'eux, ça vient du Seigneur, et le Seigneur intervient par des miracles et des guérisons. Il y a dans des missions des personnes qui prêchent l'évangile est prêché, il y a un temps de prière et on le voit dans des pays, on le voit aussi en France, mais dans des pays où il y a des grandes missions, il y a des gens qui déposent leurs béquilles, qui déposent leur fauteuil roulant, qui déposent toutes ces choses parce qu'ils ont été guéris, parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus. Et donc c'est aussi ce qui accompagne la proclamation de la bonne nouvelle. Dans certains cas, ce sont aussi des implanteurs de nouvelles églises locales. Ils sont là pour un temps. Il y a on va dire les choses. Dans le mouvement des assemblées de Dieu, il y a des pasteurs qui parfois ne restent que 2 ou 3 ans dans une église. Et on pourrait dire, mais comment bâtir en 3 ans? En fait, ils posent les fondations, ils prêchent l'évangile, il y a des âmes qui se convertissent, et après ils savent, c'est pas leur appel, il faut qu'il y ait un pasteur qui vienne et qui s'occupe des brebis. Parce que parfois, laisser un évangéliste dans une église, il va y avoir beaucoup de monde, mais après, il n'y a pas les bases pour grandir avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'on a besoin de la complémentarité des ministères. On a besoin de chacun. Amen.
Alors l'évangéliste aussi, ça c'est important, il ne s'adresse pas que vers les non-chrétiens, les non-croyants. Le terme grec désigne quelqu'un qui exerce le ministère de la parole, pouvant s'adresser aussi bien à des incroyants qu'à des chrétiens. C'est pour ça quand on a le jeudi de la bonne nouvelle, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on se dise « moi je ne suis pas concerné, je connais la bonne nouvelle ». Mais en fait, on a toujours quelque chose à découvrir de la bonne nouvelle. Et puis c'est un témoignage aussi. Quand une église est remplie, quand une église prie, quand une église écoute la parole de Dieu, c'est mieux quand quelqu'un vient aussi et qu'il y a tout ça qui est en place. Donc merci Seigneur aussi pour la bonne nouvelle qui est partagée ici. Troisième catégorie, les pasteurs et docteurs. Donc on les appelle les pasteurs, on les appelle aussi les bergers, et les docteurs, on peut les appeler les enseignants. La version Semeur regroupe ces deux termes ensemble. Pasteur et docteur, pour cette version, c'est le même groupe. Ils ont la même fonction. Effectivement, le pasteur est un enseignant. Le pasteur prêche. Le pasteur apporte la parole de Dieu. Mais on peut aussi dire qu'il y a deux groupes bien distincts. Effectivement, pour les bergers, les pasteurs, ils ont pour rôle, notamment, de conduire l'Église, d'en prendre soin, de la nourrir spirituellement et de la protéger. C'est le rôle d'un berger. Prenez l'image d'un berger avec un troupeau de brebis. Eh bien, il fait attention aux loups qui peuvent venir, il leur donne à manger, il prend soin, il donne une direction aussi. Et donc ça, c'est le rôle du pasteur qui est aussi appelé berger. Il prend soin du troupeau qui est sous leur responsabilité. Le pasteur a la responsabilité, la charge d'un troupeau, de l'Église finalement, qui a été confié par le Seigneur. Je rappelle que ce sont des dons que Dieu a fait à l'Église. Ce n'est pas le pasteur qui s'impose, mais c'est Dieu qui a donné pour un temps ce pasteur à l'Église. Et alors peut-être qu'on n'a pas le temps, oui c'est sûr, de le voir ce soir, mais on peut aussi dire que ce sont des responsables, et dans d'autres termes, dans la Bible. Alors là, on n'est pas tous d'accord, mais c'est mon avis. Le terme ancien, le terme évêque, le terme pasteur, pour moi, ils ont la même fonction. Dans certains passages, on va plutôt parler des anciens, dit aux anciens de telle église. En réalité, pour nous aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Paul a établi des anciens dans les églises, des pasteurs, des bergers finalement. Et même les anciens ici dans notre église ont ce rôle pastoral. Ils prennent soin de l'église, ils nourrissent l'église, etc. Et donc on est des bergers, et tous ces termes font référence au même groupe, au même responsable. Donc on ne doit pas avoir de débat sur les mots. Je pense que le Seigneur est plus simple que ça. Il a confié des responsables à l'Église, aux églises. Alors, quelle différence avec les enseignants ? Les enseignants enseignent avec une habileté supérieure, et l'Église, dans la parole de Dieu, les encourage à se consacrer davantage à cette tâche, se consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Le Nouveau Testament parle d'investir plus de temps et d'énergie à cette tâche. À un moment donné, ils étaient débordés dans Actes 6, et le Seigneur va mettre à cœur de faire lever des personnes dans l'Église afin qu'eux puissent se consacrer à leur appel premier, prêcher l'Évangile, annoncer la parole de Dieu. Les docteurs, les enseignants, moi personnellement, dans mon parcours, le premier pasteur qui m'a formé, pour moi, c'était un enseignant. C'est un enseignant. Bien sûr, il faisait la fonction de berger, de pasteur, mais quand il expliquait la parole de Dieu, waouh, c'était costaud, c'était d'une fluidité. Je me rappelle, il a prêché sur Daniel, et il le faisait avec simplicité, et c'était un très bon enseignant, même pour écrire. Et je reconnais que Dieu donne encore aujourd'hui des docteurs, des enseignants, des personnes qui aussi arrivent à expliquer les Écritures et à les faire appliquer de manière à nous interpeller. Ce sont des enseignants de la parole. Donc tout ça nous montre que Christ a donné des hommes à l'Église. Des responsables qui sont des dons offerts par Christ après sa victoire. On passe à l'application. Vous avez remarqué que je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Là, c'est une vision d'ensemble. Peut-être qu'un jour, on fera une étude spéciale sur chaque catégorie. Je suis obligé d'avancer. Donc, première application, très importante pour nous. Chacun a un rôle à jouer. Christ nous donne une part dans son œuvre. Il nous appelle à jouer un rôle précis et nécessaire dans l'Église. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église. Il nous accorde aussi sa grâce pour le faire. Sa grâce pour pouvoir jouer ce rôle de manière efficace. Pas avec nos forces, mais avec la grâce de Dieu, on le fait, on l'accomplit. Deuxième application, attention aux cases. Une même personne peut annoncer la bonne nouvelle
et enseigner l'ensemble des Écritures. Il ne faut pas confiner les leaders dans des cases rigides ou les mettre en boîte. En disant par exemple, lui, c'est sûr, c'est un évangéliste. Donc ça veut dire qu'on le met dans une case et on se dit, bon bah lui, il ne pourra jamais s'occuper d'une église. Ou lui, c'est un enseignant. Faisons attention à ça. Et c'est pour ça qu'on est très frileux aussi et que dans les assemblées de Dieu, pour le moment, on fait lever des pasteurs, mais on ne parle pas encore de reconnaissance de prophètes, de reconnaissance d'apôtres, même si on parle d'évangélistes aussi. Et je pense qu'à nous de nous garder de ça aussi, de ne pas enfermer des personnes dans des cases, de dire lui, il est comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on le voit que de cette manière-là. Mais je rappelle que Paul va dire à Timothée, c'était un pasteur, il va dire à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. En quelque sorte, ne te limite pas à cet appel, mais sache que tu dois aussi faire l'œuvre d'un évangéliste. Et je pense que même le pasteur ici doit faire l'œuvre d'un évangéliste, doit faire l'œuvre d'un enseignant, doit faire l'œuvre aussi parfois d'un apôtre, d'aller dans une direction précise, et parfois même aussi l'œuvre d'un prophète, d'annoncer aussi des paroles de Dieu. Voilà, tout ça, faisons attention. Paul lui-même faisait preuve de souplesse quand il parle de ces différentes fonctions. Troisièmement, ça fait écho à mardi matin. On a parlé de ça, on a prié pour ça. Discerner les vocations. Tout leader autoproclamé n'est pas automatiquement un don de Dieu. Il y a des personnes qui vous disent « Moi, j'ai reçu directement du Seigneur que je devais être apôtre international, que je devais aller partout sur la terre. » Et puis, cette personne-là, en fait, refuse de se soumettre, refuse de rentrer dans le cadre d'une église. Et on l'avait vu mardi, toutes les vocations sont discernées dans le cadre d'une église. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous d'envoyer Paul et Barnabas à tel endroit. Il y a une confirmation dans l'église. Il y a une évidence. Quand un ministère se lève, l'église doit reconnaître, doit discerner les fruits, doit dire effectivement, ce jeune ou ce moins jeune, il y a quelque chose. Et on éprouve, on exerce, mais on doit discerner. Et c'est le rôle de l'église, de discerner les vocations. D'autres passages parlent de cette question. Dernière application, avant de passer à la prochaine étude, c'est sans les aduler, reconnaissons que nos responsables ne sont pas non plus n'importe qui. Paul proclame dans ce passage qu'à partir du moment où l'Église reconnaît et confirme dans la durée la vocation de ses responsables, l'Église a aussi la responsabilité de les tenir en haute estime. Je ne dis pas de les adorer. Je ne dis pas qu'on doit mettre les responsables sur un piédestal le même que celui de Christ, parce que ça amène des dérives. Sachez que nous sommes dans une génération où l'autorité est souvent remise en question. À l'école, un professeur, il y a 50 ans, un professeur réprimandait un élève. L'élève, il ne disait rien, il rentrait à la maison par peur d'avoir une deuxième couche avec ses parents. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On réprimande l'élève amène ses parents et il réprimande le professeur. Et c'est ça partout, même la police, etc. Et parfois on le retrouve aussi dans nos églises. Un peu comme si le responsable c'était le pote. Les ministères ont été donnés par Christ. Et Paul même, à un moment donné, il a dû défendre son apostolat. Les gens ne le considéraient pas. Ce qui est dommage, c'est quand même l'apôtre Paul. Mais Paul donc, nous en parle ici, il est tout à fait à l'aise de nous en parler. Ils ont été donnés par Christ et ce n'est pas un maigre prix de consolation. Le Seigneur, il n'est pas au ciel en se disant « Bon, je suis plus sur la terre, je vais vraiment donner le peu que j'ai, les miettes que j'ai. » Non, il a fait des dons à l'Église. Et merci Seigneur pour les ministères qui sont des cadeaux qui découlent de la victoire de Christ, comme on l'a vu. On doit se rappeler que les responsables des églises locales ne sont pas élus en assemblée générale. On n'est pas en politique ici. On n'est pas là en train de dire qui on estime être le responsable. Allez, on va faire un vote, on va choisir entre deux personnes. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une perspective qui est plus élevée. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est une vocation et c'est des personnes qui ont été choisies par Dieu lui-même. Quelqu'un peut aspirer à cela, mais c'est un appel qu'on reçoit de Dieu. Donc j'ai noté, avant de tomber parfois dans des critiques, nous devons réfléchir. Je parle pour moi-même, j'ai au-dessus de moi aussi, dans la pastorale, un président, etc., et même des aînés. Et donc je dois faire attention sur mes remarques. Je dois toujours procéder avec amour, dans le respect et de manière constructive. Alors,
On n'a rien contre ça, mais aujourd'hui, on tutoie facilement, on se tutoie facilement. Mais il y a quelques années en arrière, le pasteur, on le vouvoyait. Je ne dis pas que c'est mieux. Il y a peut-être moins de distance, c'est peut-être bien aussi comme ça, mais parfois le tutoiement fait qu'on tombe facilement dans la familiarité, etc. Bien sûr, le responsable, je parle d'une manière générale, le responsable doit être proche des personnes, mais n'oublions pas que c'est une personne que Dieu a établie aussi. Alors, c'est un verset un peu hors contexte, je vous l'accorde, mais quand il est écrit que David ne voulait pas porter atteinte à loin de l'Éternel, Saül, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas... En fait, c'est toucher physiquement à Saül. C'est lui faire du mal. Mais il y a une notion quand même derrière, une notion de respect. Pourtant, Saül avait perdu l'onction. Mais qui on est? Qui suis-je pour dire telle personne ne mérite pas mon amour ou mon respect? On doit tous, bien sûr, se respecter et s'aimer les uns les autres. Christ a choisi d'offrir des responsables, et je tiens à le dire, qui sont imparfaits. Le pasteur parfait n'existe pas. Ah si, c'est Jésus. C'est le pasteur parfait. Mais, et donc, du coup, forcément, les responsables sont imparfaits. Il faut prier pour eux. Ils sont sujets à la faiblesse. Certains tombent. Certains ne sont plus aujourd'hui dans le ministère. Et c'est triste parce que c'est le diable qui gagne dans ce cas-là. Parce qu'un ministère qui tombe, c'est un don qui a été fait par Dieu, et du coup ce don n'est plus en service. Mais remercions également les responsables pour leur travail, qui est souvent ardu et très peu reconnu. C'est difficile pour moi parce que je prêche en tant que responsable, mais je parle d'une manière générale vraiment. Le travail est parfois peu considéré, on voit souvent ce qui ne va pas, et on oublie de voir tout le travail qui est derrière. L'image d'un iceberg, on voit que la partie visible. Quelqu'un avait mis ça une fois sur les réseaux, j'avais trouvé ça beau. Que la partie visible, la prédication, on va dire. Mais il y a tout le côté le plus gros. Je m'adresse à Jean parce qu'il sait beaucoup plus que moi. Il y a tout le travail, il y a tout la sueur, il y a tellement de choses derrière le ministère. Mais comme je l'ai dit au début, si Dieu donne aussi sa grâce qui va avec. Amen. Et pareil pour chacun d'entre nous. Si Dieu vous a confié quelque chose, il vous donnera la capacité, il vous donnera la grâce de pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc sans transition, on arrive à l'étude numéro 11, le service dans l'Église. Certaines églises, ça c'est très important, c'est un message pour chacun d'entre nous. Certaines églises, il y a deux extrêmes, surestiment le rôle des leaders et sous-estiment la contribution des membres. Je ne vais pas citer de cas parce que je ne connais pas, mais j'ai eu des personnes qui sont venues ici et qui m'ont raconté, dans certaines églises, le pasteur c'est le roi. Quand le fils du pasteur rentre, il faut que tout le monde se tourne vers lui. Et il a un siège, un trône, on lui donne des cadeaux, on dit qu'il faut passer par le pasteur pour être béni, et vraiment on est en train de mettre l'homme au-dessus de sa fonction, dans ces cas-là. Et tout doit passer par le pasteur, c'est lui qui a la parole de Dieu. C'est lui qui a dit que vous deux, vous devez vous marier ensemble. Et vous voyez, ça amène des dérives. Mais dans d'autres cas, c'est l'inverse. Le pasteur, c'est l'employé de l'Église. Je pense que c'est bien que le pasteur puisse aussi avoir la présidence de l'association pour pouvoir aussi amener aussi la pensée de Dieu. Je vais aller dans ce sens-là. La pensée de Dieu pour pouvoir aussi avoir, on va dire, l'outil pour mener à bien ces choses-là. Bien sûr, entouré de conseillers. Il n'est pas tout seul. Il ne faut pas qu'il soit tout seul. Mais dans certaines dénominations, c'est un laïc qui est président de l'association cultuelle. Et donc, si le conseil estime que le pasteur a fait son temps, 1 an, 2 ans, il nous saoule, on prend quelqu'un d'autre. Candidature. Allez, qui c'est qui veut venir dans telle église ? Et on fait des CV, etc. Pensez ce que vous voulez. En tout cas, ça existe que dans certaines églises, les croyants empêchent les responsables de jouer leur rôle de conducteur. Ce sont des personnes qui conduisent l'église et finalement, il y a ce rôle qui est mis de côté. Alors, dans ce texte de Paul va mettre tout le monde d'accord. C'est la parole qui nous met d'accord. On a une juste perspective des choses avec la parole de Dieu. Avant de lire la suite, comprenons que les responsables chrétiens ont un rôle très important dans la croissance de l'Église. Néanmoins, une grande partie de leur ministère consiste à équiper tous les croyants pour le service. Selon Paul,
tous mettent la main à la pâte pour assurer le progrès de la communauté. Nous lisons ensemble Éphésiens 4, versets 12 à 16. Pour le perfectionnement des saints, des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, je redis, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Premier point, les leaders. 2 points, des formateurs. Paul nous explique d'abord pourquoi Christ a fait don à l'Église, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc en clair, le rôle des leaders, c'est pas de s'accomplir eux-mêmes. Parfois, dans les églises, c'est ça. Les gens ont une place parce qu'ils n'ont pas eu cette place dans le monde. Là, ils ont les regards, etc. C'est pas ce que Dieu a voulu. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour rendre les chrétiens aptes au service. Les responsables sont des formateurs. Les responsables ont la tâche de préparer, d'équiper les croyants et de les mettre au travail. Chacun se retrouve ainsi à sa place. Chacun se soumet mutuellement et donc c'est ainsi que l'Église de Christ se construit. Vous avez remarqué, perfectionnement des saints en vue du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça nous est parlé, l'édification d'une construction. L'Église est appelée à grandir, à se bâtir, à construire, à être construite. Chacun se retrousse les manches pour participer activement au projet de l'Église. Que se passe-t-il quand le corps de Christ se construit de cette façon ? Eh bien, il y a de magnifiques résultats. On va les voir ensemble. L'unité et la maturité. L'unité et la maturité. Deuxièmement, donc après avoir vu les leaders et des formateurs, deuxièmement, quel est le but de la construction du corps ? Pourquoi Jésus-Christ veut bâtir l'Église ? Déjà, c'est un projet sur le long terme. Des fois, on regarde l'Église et on pourrait dire il y a peu de résultats. J'ai pas l'impression que ça grandit beaucoup. J'ai pas l'impression qu'on arrive tous vers la maturité. C'est un projet sur le long terme. Ça dure depuis 2000 ans. Et ça va durer encore jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. C'est ça l'Église. Elle se poursuivra ensemble pour parvenir à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. Cette mission sera terminée quand Jésus-Christ sera revenu. Néanmoins, l'Église est appelée à prospérer dans cette direction. Quelqu'un peut relire le verset 13, s'il vous plaît ? C'est le verset qui est important aussi pour nous ce soir. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok, on va analyser ce passage, ce verset, sous 3 angles. Premier angle. Vous vous rappelez au chapitre 4, Paul nous disait que l'unité existe déjà. Elle nous a été confiée, elle nous a été donnée par les liens du Saint-Esprit qui nous unissent les uns et les autres. Un seul baptême, un seul sauveur, une seule foi, une seule espérance, vous vous rappelez ? Alors ici, par contre, c'est un angle différent. Ce n'est pas une contradiction, c'est un angle différent. Nous devons parvenir à l'unité. Pour résumer l'unité, elle est déjà établie par Christ. Il faut la conserver et maintenant il faut aussi chercher à l'atteindre dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. On est, rappelez-vous de cette expression, dans le déjà et dans le pas encore. On est déjà dans l'unité, mais pas encore totalement. Nous devons y parvenir. Donc ici, quand il est écrit l'unité dans la foi c'est la confiance. C'est se mettre d'accord sur les fondamentaux de la foi. Paul a à cœur que tous les chrétiens comprennent de mieux en mieux l'évangile et les implications pratiques. C'est ça la foi. C'est de mettre en pratique l'évangile. Comme on l'a vu, les ministères cités au verset 11 sont impliqués dans cela. C'est des ministères de la parole, pour qu'on puisse grandir dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que les ministères ont été donnés
et sont centrés sur la parole. Le ministère équipe l'ensemble des croyants pour le service, et quand tout le monde est au service, l'Église grandit. Parce que chacun y a sa place, chacun fait avec la mesure de grâce que Dieu lui a confiée, et c'est ainsi que l'Église grandit. Merci Seigneur. L'unité, donc, c'est aussi autour de la connaissance du Fils de Dieu. Paul, c'est très rare quand il donne cette expression « Fils de Dieu ». C'est souvent Jean qui nous en parle le plus. Et donc ici, Paul quand même le cite. Les chrétiens cherchent à connaître Dieu, le Père, de plus en plus, mais ils doivent aussi s'attacher à connaître le Fils de plus en plus dans l'Église. Et on peut connaître le Fils de Dieu, on le connaît déjà, parce qu'on l'a reçu, mais pas encore pleinement. Il y a le déjà et le pas encore. Personne ne peut dire « je connais parfaitement Jésus ». Et donc on doit grandir dans cette connaissance. Le deuxième angle, c'est à l'état d'homme fait. Littéralement, c'est une expression qui dit un homme mûr, adulte, dans la force de l'âge. C'est à cela que nous devons tous parvenir. Pas être des enfants, un coup à droite, un coup à gauche, mais avoir une véritable maturité. Une différence avec le verset 14 où Paul parle des enfants qui sont flottants. Et nous devons aspirer à cela, à être des hommes, des femmes matures, mûrs, adultes. Le troisième angle, c'est à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que nous devons être à la même hauteur que Christ. C'est pas évident, mais c'est ça l'objectif. Nous devons ressembler à la tête. Le corps doit ressembler à la tête. Et donc le standard est élevé, parce que Jésus lui-même est élevé, et l'Église doit ressembler à Christ et le représenter de plus en plus fidèlement sur la terre. On se rappelle que Christ est au ciel, que l'Église est sur la terre, que nous devons ressembler de plus en plus à notre modèle, que le ciel finalement, permettez-moi cette expression, que le ciel se manifeste sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais Paul nous parle aussi d'un avertissement, verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction. Donc en fait, Paul ici dit que les chrétiens sont fragiles. Parce qu'il dit nous ne serons plus des enfants. Ça veut dire qu'ils le sont encore. Et nous sommes comme cela aussi, nous sommes encore petits, nous sommes encore en apprentissage. Mais nous devons aspirer à être des adultes sur le plan spirituel. L'expression tout vent de doctrine, c'est une image un peu maritime, flottant. Prenez l'image d'une petite embarcation que vous mettez sur une mer agitée, flottant, emporté à tout vent de doctrine. Il y a des chrétiens parfois qui sont immatures comme ça, qui vont dans telle conférence. Ils entendent des choses. Et puis après, ils vont dans telle église, ils entendent autre chose. Et ils sont comme ça, ballottés. Et ils ne savent pas, en fait, on n'est pas stable quand on est comme ça. Et ça, c'est dommage parce que ça existait déjà à l'époque. Il y avait déjà des faux enseignements. Vous voyez, des fois, on dit, en 2026, il y a de plus en plus de faux enseignements. Croyez-moi, dès le départ de l'Église, il y avait déjà des faux enseignements qui étaient proclamés. À l'époque, c'était des philosophies religieuses qui s'opposaient à l'Évangile. Et Paul, donc, les avertit. Et il dit, il ne faut plus que vous soyez comme des enfants. Il faut que vous soyez convaincus de l'Évangile, que vous puissiez ne pas être à la merci des hommes habiles qui entraînent les autres dans l'erreur. Et nous avons parfois perdu des chrétiens comme cela. On les voyait ici à l'église, et puis ils se sont laissés emporter par un courant de pensée. Il y en a eu plein des courants de pensée dans l'histoire. Mais le problème, c'est que après, ces personnes sont dans le décor. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et puis on les retrouve des années après complètement explosés, complètement blessés, parce qu'ils se sont laissés entraîner par des hommes, des femmes autoproclamés, ou par des fausses doctrines sur Internet, en disant « Tiens, lui, c'est bien ce qu'il dit, tiens, je vais aller à telle conférence. » Et puis hop, ça y est, c'est parti, ils se sont laissés entraîner. Dieu ne veut pas que nous soyons comme des enfants, mais il veut qu'on soit des hommes mûrs, matures. Parce que le diable, il séduit. Il amène des courants de pensée, parfois. Même dans les Galates, vous voyez, au sein de l'Église, il y avait ce courant de pensée qu'il fallait se faire circoncire pour plaire davantage à Dieu. Parfois, on entend ça. Aujourd'hui, il y a un vrai débat sur la nourriture et il y a certains courants de pensée qui disent si tu veux vraiment plaire à Dieu, il faut que tu arrêtes de manger telle chose.
C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur, il a dit par contre que tu ne sois pas une occasion de chute dans ce que tu manges. Si quelqu'un t'invite par exemple chez lui, tu vas pas dire non, moi je mange pas de ça, tu t'adaptes. Mais par contre, on va pas faire n'importe quoi de cela, mais les influences. Donc, la maturité est liée au discernement sur le plan théologique. Je sais que c'est un grand mot, mais la théologie, c'est nos convictions basées sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider, qui doit nous tenir fermes. La Bible dit, vous voyez, le diable, il a dit, n'est-il pas écrit? Mais Jésus va dire, la Bible dit, la parole de Dieu dit. Troisièmement, les modalités de la croissance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? À l'image d'un médecin, Paul il va prescrire l'antidote du ballonnement doctrinal. Vous voyez, le diagnostic est fait. Ballonnement doctrinal. Verset 15, mais en professant la vérité dans l'amour. Donc tout à l'heure, c'était la charité, c'est le même mot. Dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors exprimer la vérité, ce n'est pas seulement éviter de mentir. Paul fait allusion à la vérité de l'Évangile. La bonne nouvelle qui est aussi appelée le message de la vérité. C'est ce message qui affranchit. La vérité vous affranchira. C'est le message de Christ qui est la vérité. Donc dire la vérité avec amour, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser en lisant en première lecture ce passage, on pourrait croire que professer la vérité dans l'amour, c'est dire aux autres sa façon de penser en faisant attention de ne pas blesser. Voilà, je veux dire la vérité avec amour. Je vais dire les choses, mais je vais essayer de ne pas blesser. En fait, c'est pas ça. C'est rappeler à nos frères et sœurs ce que l'Évangile a changé et peut changer dans nos vies. C'est ça, professer la vérité dans l'amour. Concrètement, par exemple, c'est dire à quelqu'un une vérité de la parole de Dieu avec amour. Par exemple, quelqu'un vient vous voir, ou alors vous l'entendez, cette personne a un sentiment de culpabilité. J'ai l'impression que Dieu ne m'a pas pardonné, j'ai du mal à me pardonner, j'ai fait ça. Eh bien, professer la vérité dans l'amour, c'est lui dire, mon frère, ma sœur, la Bible dit, Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est peut-être en difficulté dans son identité, on ne sait pas qui on est, est-ce qu'on est vraiment aimé, etc. Dans ma famille, j'ai jamais ressenti l'amour de mes parents, etc. On peut professer la vérité en disant, si cette personne a reçu Christ, tu as été adopté par Dieu. Tu es son enfant désormais. Ton Père, il est dans le ciel. Et ça nous fait grandir. Proclame la vérité les uns et les autres en se basant sur la vérité de l'Évangile. Donc c'est ça l'Église. Grandir vers la tête, Christ. Et on va parler des articulations pour terminer et des parties. C'est la conclusion de notre texte, verset 16. C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. En fait, on grandit vers Christ et on grandit aussi à partir de Christ. Les deux. Christ, c'est la source et l'objectif de notre croissance. Et le corps grandit, s'édifie ainsi. Plusieurs commentateurs disent que les articulations ou encore les liens de son assistance, ce sont les responsables que Dieu a donnés. Ça pourrait être vrai parce que ça découle des versets précédents. Il faut bien des personnes qui coordonnent, sinon chacun fait ce qu'il veut. Si dimanche matin, il y en a 3 qui se lèvent qui disent « Moi, j'ai à cœur d'apporter un message, comment on va faire ?» C'est vrai, hein. Si tout le monde dit « Moi, j'aimerais bien chanter dimanche matin, j'aimerais qu'on fasse ce chant. » Puis d'autres qui disent « Moi, j'aimerais bien qu'on ne chante pas ce matin-là. » Ça pourrait être très rapidement du n'importe quoi. Le Seigneur, je pense que c'est un Dieu d'ordre et il a voulu aussi bien qu'il y ait des articulations, il y ait des liens qui soient faits. Il y a des personnes qui coordonnent. On n'aime pas trop ce mot, mais c'est ici. Les articulations, qu'est-ce qu'elles ont comme fonction dans le corps? Elles coordonnent les membres. Elles font que les membres puissent aller ensemble et se stabiliser aussi et orienter les diverses parties du corps. Qu'on le veuille ou non, on a tous besoin d'être orientés. Alors il y en a qui vont dire « Mais moi, il n'y a que Dieu qui m'oriente. » C'est mal comprendre ce passage qui nous montre que Dieu a donné des responsables pour qu'on soit orienté.
Moi, le premier. Merci Seigneur, dans ma vie chrétienne, heureusement que j'ai eu des responsables qui m'ont orienté. On a besoin de ça. Alors tout cela pour nous parler de deux choses. Le rôle particulier des responsables et la place unique de chacune des parties. Chaque membre est ainsi à sa place. Les responsables coordonnent et les autres sont à leur place. Et ainsi, le corps, c'est cette image qui est belle, le corps grandit. Le corps se développe. Résumé, orienté par nos leaders, impliquons-nous pour que le corps de Christ croisse en unité et en maturité. Une église qui grandit, c'est une église qui exprime la vérité de l'évangile dans la communion avec Christ. Toujours rattaché à Christ. De toute façon, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, rattaché à Christ. Application. Voilà, quelques minutes encore. Les applications que nous pouvons tirer de ce passage. Premièrement, on est à l'école et on est au travail. Les conducteurs chrétiens sont donc appelés à être des formateurs pour mettre les chrétiens au travail. Ils doivent résister à la tentation de tout faire sans se préoccuper de transmettre leur savoir-faire à d'autres personnes. Ah, c'est ça le problème, c'est que parfois on pense pouvoir tout faire, on ne peut pas tout faire. Et donc, j'ai noté, les responsables doivent aussi libérer les chrétiens pour le service. Et c'est beau quand une église est capable de dire, j'espère qu'on y arrivera un jour, telle personne a reçu dans tel domaine, eh bien l'église a les moyens de pouvoir permettre à cette personne de se détacher pour servir dans ce domaine-là. Par exemple, il y a une église en croissance dans le nord de la France, je ne vais pas citer, comme ça il n'y a pas de... Une personne a vraiment reçu le ministère auprès des enfants et le pasteur a eu à cœur, l'église a prié, il y a eu les finances qui ont été débloquées et cette personne, toute la semaine, est détachée pour ça et peut s'occuper des moniteurs, les former, s'occuper des enfants, faire des rendez-vous avec les familles et ainsi les enfants grandissent et ainsi les parents sont formés et ainsi les moniteurs sont formés et ainsi eh bien, c'est toute la branche de l'enfance qui a un responsable qui est détaché pour cela. Que vous soyez d'accord ou pas, ça existe aussi dans le domaine de la louange. Dans des églises, eh bien, ils détachent une personne qui est responsable de la louange et qui va, dans la semaine, eh bien, travailler à cela, à ce que l'église puisse grandir dans ce domaine-là, comment faire développer, comment former des serviteurs à la louange, comment sortir de la musique aujourd'hui pertinente, comment organiser tout ça, comment aller dans d'autres églises pour former aussi des personnes dans ce niveau-là, parce que comme je dis, on est complémentaires en fait. Il y a des églises qui sont fortes dans tel domaine et d'autres moins fortes dans tel domaine et donc on se complète ainsi. Et vous voyez, il faut qu'on puisse bien réaliser cela. Je n'avais pas prévu mais ça me fait penser à ça. Libérer des chrétiens pour le service. Même vous-même, vous pouvez vous libérer. Dans une église à Bordeaux, Bordeaux c'est très universitaire. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais allé en semaine dans cette église et il y avait des jeunes qui étaient là. Et en fait, les jeunes me disaient, moi, en ce moment, je n'ai pas de travail. Et tout mon temps, je le donne à l'église. Et d'autres me disaient, moi, je suis à la fac, donc j'ai 15 heures par semaine. Eh bien, le temps que je n'ai pas la fac, je le donne pour l'église. Et en fait, l'église, elle vivait toute la semaine. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ça aussi ? Que ce soit un lieu de vie. Je me rappelle, il y avait un pasteur à l'école biblique qui nous avait dit « Allez, dites-moi combien de fois votre église est ouverte dans la semaine. Le mardi soir, le jeudi, le dimanche. Ok, 3 fois. Les musulmans, toute la journée, vous pouvez aller là-bas. C'est tout le temps ouvert. Il y a tout le temps quelqu'un pour vous recevoir, pour parler avec vous. Oh, je rêve de ça. Mais je ne peux pas tout faire. Et les responsables ne peuvent pas tout faire. C'est pour ça que j'avais à cœur ce message aussi dimanche. Chacun doit prendre sa place. Et on va être surpris dans le bon sens, parce que Dieu va permettre peut-être à certaines personnes de découvrir finalement ce qu'elles ont reçu aussi de la part de Dieu. Les leaders forment, et quand les personnes sont prêtes, on délègue des tâches précises, parce qu'on ne peut pas tous avoir la même responsabilité, et c'est ainsi que le corps de Christ avance. Ensuite, tous les croyants sont appelés à accomplir leur service. On n'est pas au cinéma, on n'est pas, comment je peux dire ça, dans un spectacle où on vient écouter quelqu'un et on repart. En fait, on est tous acteurs. Ça ne veut pas dire que tous doivent prêcher ou s'improviser responsables, mais
On doit tous investir du temps dans les personnes, dans l'encouragement, dans l'évangélisation, dans l'accueil, l'hospitalité, la prière, l'écoute, etc. La construction du corps de Christ, c'est la responsabilité de tous les chrétiens. Amen. Deuxièmement, entre implication des membres et un mot qu'on n'aime pas, mais on le dit, et soumission. Les responsables ont un rôle stratégique indispensable. Ils nous orientent, ils nous équipent, ils nous aident à trouver notre place. Cela dit, les anciens ne peuvent pas à eux seuls mettre en place toutes les activités, visiter toutes les personnes qui souffrent, former ou accompagner tous les jeunes convertis, encourager tous les chrétiens à progresser, reprendre tous les frères et sœurs qui peuvent tomber dans le péché, entourer tous les célibataires, entourer tous les jeunes mariés, faire tous les enterrements. Et je peux multiplier la liste. La qualité de vie d'une église dépend donc en grande partie de la part assurée par les croyants qui n'ont pas forcément une fonction officielle, mais qui sont à l'œuvre dans l'église. Pas la peine de dire, voilà, telle personne est désignée à faire des sourires à tous ceux qui rentrent dans l'église. On est tous appelés à ça. Voilà, telle personne est désignée pour pouvoir recevoir chez elle, exceptionnellement, ce dimanche, un chrétien à table. On est tous appelés à ça. Et je pourrais multiplier les choses. En fait, je ne sais pas si on réalise, mais on est tous responsables, les uns et les autres. J'enlève pas le rôle du pasteur, mais simplement une question d'équilibrage par rapport au texte qu'on a lu. Il n'est pas bon que seules certaines personnes fassent tout le travail. Et oui, parce que ça amène du découragement et de la fatigue sur le long terme. On l'a tous vu dans les églises. Les mêmes personnes, on va voir les mêmes personnes, et finalement, la personne peut se décourager aussi au bout d'un moment. Nous devons nous appuyer, nous soutenir les uns les autres, et demandons aussi comment nous pouvons nous engager. Ayons l'humilité de nous laisser faire des propositions de service dans l'église. C'est aussi la mission des responsables. J'aime bien cette question d'un jeune converti. Qu'est-ce que je peux faire ? Je pense que c'est biblique, parce que Paul a pu dire « Qu'est-ce que je dois faire ?» Le Seigneur il s'est servi après de lui. Ça, on a besoin de ça, je pense. Et puis enfin, viser le bien du corps dans la vie de l'Église. L'objectif visé n'est pas premièrement son épanouissement personnel. Dans quel service je vais m'impliquer pour que je sois le plus épanoui possible ? C'est pas ça. Mais c'est dans quel service le Seigneur me demande d'être pour le bien et la croissance de l'Église. À quelle place le Seigneur me veut ? Si je chante comme une casserole, je ne pense pas que ce soit ici, à conduire l'assemblée dans le chant, mais peut-être que j'ai reçu autre chose, que la personne qui est là n'a pas reçu. Et c'est comme ça qu'on va grandir en maturité, et les responsables sont là pour avoir une vue d'ensemble. Je le dis souvent, mais des fois on a l'impression que notre service, c'est toute l'Église en fait. Mais il y a plus que notre service, il y a un ensemble, et nous on le voit aussi en tant que responsables, on voit les besoins dans leur ensemble. Et des fois, on dit non, pas tout de suite. Il y a un besoin à tel niveau. Et après, le Seigneur, il est celui qui conduit. J'aime bien cette citation de Calvin. Vous avez vu, ça fait 2 fois que je le cite. « À quoi servirait qu'un seul bras ou un orteil croisse jusqu'à devenir surdimensionné si le reste du corps ne se développe pas au même rythme ?» Ce serait pas beau, ce serait pas pratique, ce serait pas équilibré. En fait, le Seigneur, il veut que la croissance, elle se fasse avec tout le corps. Tout le corps. Même le plus petit. Même le cil. Vous avez remarqué le cil ? Des fois, on se dit, mais à quoi ça sert ça ? Regardez sur Internet, ça a beaucoup d'utilité. La prochaine fois, nous continuerons le chapitre 4 et nous parlerons de l'expression « apprendre Christ ». On aura des choses à apprendre et on aura des choses à désapprendre. Merci Seigneur pour l'étude biblique de ce soir. Que Dieu soit béni.